Chapitre 5. La purification de la mémoire. À vous dont la volonté est mise au service du désir absolu de la purification de l'âme. Voici, je suis le purificateur et le feu de l'affineur. Et je vis la fournaise des épreuves chauffée à blanc, et j'assistais à l'expérimentation des matrices de l'amour divin. Je dis à Dieu, ô Seigneur, tu as mesuré l'infini selon ta propre force, et tu as placé la mesure de l'infini en l'homme. Et comme il a été dit dans la Genèse, je cite, « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Fin de la citation. Ainsi agit la loi cosmique délimitant les frontières de la demeure de l'homme pour préserver le sentier de l'arbre de vie et en donner les fruits à ceux dont la conscience s'identifie à la réalité, à la félicité, à la béatitude, à la pureté divine et aux qualités inhérentes à Dieu. Ceux qui ont le sentiment que l'attrait de ce monde est plus grand que le magnétisme du divin devraient réfléchir sérieusement au fait que tout fut créé par lui et que les Écritures annoncent clairement, je cite, « ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Fin de la citation. La marque de la bête doit être perçue comme la marque d'un homme, mais les traces laissées par le divin sont partout visibles. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est pourquoi les hommes, dans leur quête de l'ascension, doivent examiner les mobiles de Dieu. Et s'ils veulent le faire correctement, ils doivent chercher à entrer dans la conscience de Dieu. Il y a un son qui bat comme une pulsation dans tout l'univers et qui a été décrit comme le Om ou Homme sacré. D'autres l'ont désigné par le vocable Amen. C'est l'infini, chevauchant le sommet du fini et vibrant de la vie infinie de l'éternel. Nous arrivons maintenant au moment où l'on doit percevoir la mémoire comme l'akasha individualisé d'un courant de vie. Sans la mémoire, il n'y aurait plus d'identité. Sans la mémoire, il deviendrait difficile de percevoir l'objectif et impossible de l'intégrer. Le don de la mémoire est censé être une faculté purifiée, donnée par Dieu aux hommes pour leur permettre d'élever graduellement leur conscience jusqu'à ce qu'ils atteignent la maîtrise de soi. Tous les maîtres ascensionnés ont traversé la flamme de l'ascension ici à Luxor, mais longtemps avant que cet événement n'ait eu quelque sens pour eux, ils ont d'abord fait passer leur mémoire à travers la flamme. L'invasion des pensées et sentiments mortels, la discordance avec les critères divins et l'horrible pourrissent des idées mortelles, en plus de la cupidité, de la vengeance, de l'égoïsme et du désir de gonfler l'ego, ont fait des ravages dans les tendres recoins de la mémoire. Non seulement les êtres eux-mêmes sont-ils pleins d'ossements et d'iniquité, comme l'a dit le Seigneur Christ il y a longtemps, non seulement sont-ils pleins d'hypocrisie, adulant ceux qui, croient-ils, leur feront du bien et maudissant d'un silence dédaigneux ceux qu'ils méprisent, mais ils sont aussi oublieux de leurs promesses. Ils se rappellent ce dont ils ne devraient pas se souvenir et ne retiennent pas ce qu'ils devraient retenir. Je n'ai aucunement l'intention d'épargner ceux qui veulent se libérer, car à moins qu'ils ne deviennent aussi conscients de ces attitudes largement répandues chez les humains, ils ne pourront se purifier suffisamment pour pouvoir entrer, en recourant à la médiation du Christ vivant et aimant, dans la flamme de Dieu appelée flamme de l'ascension, grâce à laquelle a lieu le rite ultime de l'absolution et de la pureté qui unit l'homme à Dieu. Il y a de bons livres et toutes sortes d'enseignements, et certains ont passé d'innombrables heures au pied du gourou. On peut célébrer des rituels, accomplir certains exercices spirituels, faire de longues lectures et méditations, mais rien de tout cela ne peut se substituer à la purification que l'âme doit invoquer et vivre selon son plein gré. La chaleur de ce feu n'est pas toujours agréable, elle n'est pas non plus censée l'être, car même Saint Pierre a dit «
les éléments se dissoudront à la chaleur ardente. Mais la gloire de ceux-ci, les feux de la purification et les résultats qui en découlent, n'est pas indigne de la soumission de ceux-là, les éléments de la création humaine, qui mènent l'âme à son havre éternel. Ceux qui ne choisissent pas de suivre mon enseignement peuvent rester dans le monde et laisser le monde être leur gourou. Ils courent le risque d'être soumis aux rudes cadences du monde et de se voir imposer des buts beaucoup moins nobles que ceux que nous proposons. C'est donc la mémoire, je le dis pour ceux d'entre vous qui restaient à m'écouter, qui doit être purifiée, non seulement de l'orgueil, mais aussi de toutes ses applications négatives, ainsi que des attitudes de perversion dont elle s'est imprégnée au cours des siècles. Même en état de rêve, les êtres sont souvent plongés dans le plan astral, à moins qu'ils ne se protègent, car ils absorbent souvent les qualités négatives d'êtres qui ne sont absolument pas intéressés par le sentier divin. Lorsque je parle de purification de la mémoire, je veux parler d'une mémoire complètement purifiée, où la purification est alors synonyme d'éveil à l'identité christique et à l'accomplissement divin. Chaque courant de vie est demeuré au sein même de la flamme de l'ascension, avant de descendre ici-bas. C'est pourquoi saint Paul a dit, je cite, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté. » Fin de la citation. L'âme porte en elle la résolution de faire la volonté de Dieu. La manifestation humaine des modèles de pensée a eu une influence extrêmement néfaste sur les modèles éclatants de l'âme sous-jacente. La couche humaine qui s'est superposée a opacifié la lumière, et le travail de l'enfantement spirituel a fait place à l'enfantement dans la matière et à la perversion de la substance. La contamination de la mémoire par la substance en a fait une chose effrayante, un objet d'horreur, alors que Dieu voulait en faire un objet de beauté céleste, où l'on peut percevoir les Champs-Élysées dans toute leur réalité et où le monde n'apparaît que comme une illusion mortelle. Quand cela se produit, quand les flammes de la purification envahissent le corps de mémoire, une sorte de magnétisme spirituel entoure l'aura de l'être pour le faire accéder à une magnificence christique que, même dans ses plus grands moments de communication, de communion divine, il n'avait jamais conçu ou envisagé auparavant. Je vous exhorte donc à reconnaître la nécessité de purifier vos corps de mémoire, de tous les détails sordides qui y sont engrangés, de toutes les tendances négatives, quelles qu'elles soient, et de toute activité contraire au Christ qui peut demeurer dans votre âme sous forme d'obsession, ainsi que de tout ce qui, dans l'inconscient, ne reflète pas la pureté de la conscience suprême, de la médiation christique, de votre corps mental supérieur, ou moi christique sacré. Certains, après m'avoir entendu donner cette même conférence à Luxor, m'ont dit « Renvoyez-moi, car ma conscience n'est qu'un égout de raison humaine, et je suis sans espoir. » Je me suis alors tourné vers eux, avec un regard de souverain mépris, et je leur ai répondu ceci. Depuis des siècles, vous avez discrédité le dessein divin, et vous voici maintenant rendus au seuil de la liberté par la grâce divine. Voudriez-vous donc retourner à la mer houleuse des émotions et frustrations humaines sans recueillir le bienfait de notre enseignement, alors que vous êtes à la veille de pouvoir vous libérer? Sur toute une classe, je n'en ai jamais vu plus d'un retourner en arrière. Et souvent, alors qu'il s'attardait près de la porte, il revenait silencieusement se glisser à sa place pour continuer à écouter. Comprenez-vous, bien-aimés, que c'est une question de perspective. Ceux qui dans le monde pourvoient aux besoins spirituels des hommes le font dans le souci de leur plaire. Alors que nous n'agissons uniquement dans le but, alors que nous n'agissons uniquement dans le but de plaire à Dieu. Notre désir est de mener notre tâche à bien, de montrer aux hommes à trouver leur liberté. Les hommes doivent avoir un cran et une colonne vertébrale bien droite. Il n'y a pas de doute qu'ils se sont dorlotés en se faisant beaucoup d'illusions. Un langage et une pensée bien clairs seront essentiels pour éclairer la voie, et ceci n'exclura aucun être de la citadelle de l'espoir, mais l'y intégrera au contraire pleinement. Les hommes demeurent sur le manège de la pensée et du sentiment humain, car ils ont peur de tomber.
Mais il va continuer à tourner. Sautez donc de la ronde de l'illusion, quittez le tourbillon fou de la confusion humaine. Venez à Luxor, à l'endroit où je suis. Avec toute mon affection, je poursuis. Sérapis.